à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo pour vous apprendre, quand vous débutez sur Photoshop, Lightroom et Camera Raw, à faire des petits réglages qui vont vous être super utiles. Donc c'est des petites options à modifier, des choses à uniformiser pour que votre confort d'utilisation soit plus aisé. Donc je vais vous montrer plein de petites astuces, c'est vraiment quand vous débutez, mais après peut-être si vous y connaissez déjà un petit peu, il y aura des choses que vous allez apprendre également. Alors déjà la première chose que je vais vous présenter, c'est l'uniformisation des profils de couleurs entre Photoshop, Lightroom et Camera Raw. Donc souvent peut-être vous ouvrez une photo sur Lightroom et après sur Photoshop elle n'est plus la même couleur, vous ne savez pas vraiment pourquoi. Pareil pour Camera Raw, donc là je vais vous montrer comment faire. Donc ici je vais ouvrir une première photo qui est en JPEG. Elle va s'ouvrir sur Camera Raw. Donc ici je vais me diriger sur cette barre là avec les options de colorimétrie. Donc Adobe RGB, je clique dessus. Donc ça c'est le bon profil, mais peut-être vous avez sRGB qui est noté, ou Display, ProPhoto, etc. Donc là ce qui est important de choisir c'est bien le Adobe RGB, ici. Donc une fois que vous l'avez sélectionné, vous cliquez sur OK. Ensuite vous allez ouvrir votre photo. Là, Photoshop va vous dire que le profil incorporé n'est pas le même que celui de l'espace de travail. Donc incorporé, c'est celui qu'on vient de choisir, Adobe RGB, et l'espace de Photoshop, par contre, lui, il est en RVB Monitor. Alors peut-être vous, sur votre ordinateur, c'est marqué autre chose, peu importe. Ici, vous touchez rien, vous dites juste OK. Ça va ouvrir Photoshop. Donc ici, on va se diriger sous Édition, Couleurs. Et ici, vous allez voir sous le profil des espaces de travail, donc couleur à l'écran, espace de travail, on voit que le RVB est sous RVB Monitor. Donc là, on va de nouveau changer et on va choisir comme tout à l'heure Adobe RGB. Donc vous verrez, des fois c'est marqué RGB et des fois RVB, c'est égal, c'est la même chose. Donc ici, on sélectionne ça et puis on met OK. Donc à présent, ça veut dire que mon Photoshop et mon Camera Raw ont les mêmes profils colorimétriques. On va également le faire pour Lightroom. Donc ici, je vais me rendre sur mon Lightroom, où j'ai déjà ouvert un catalogue. Donc sur Lightroom, pour changer, vous allez dans Lightroom classique ou directement sur Réglages, ça dépend si vous êtes sur PC ou sur Mac. Vous devez en tout cas tomber dans les réglages ici. Et ensuite, vous allez vous diriger ici sur l'onglet Édition externe. Et là, de nouveau, pour les formats, vous allez regarder les espaces colorimétriques. Et puis ici, on va regarder donc sur ce menu déroulant ici, espace colorimétrique. Et là, pareil, on va choisir Adobe RGB. Donc si c'est autre chose, vraiment, on met toujours celui-ci. Et là, de nouveau, après, une fois que c'est terminé, il suffit de refermer la fenêtre. Il n'y a pas besoin de cliquer sur OK. Voilà, donc là, maintenant, on a vraiment nos trois profils colorimétriques qui sont les mêmes. Ensuite, une fois sur Photoshop, on va faire plusieurs autres petits réglages. Alors, une des premières choses, c'est quand vous arrivez sur Photoshop, peut-être qu'avant, en essayant d'ouvrir une photo JPEG, elle s'est ouverte ailleurs que dans Photoshop, ou alors peut-être elle n'a pas été prise en compte dans Camera Raw. Alors, comment faire pour changer ça? On va ici aller sous Photoshop, Réglages, Gestion des fichiers. Ici, on va voir sous la compatibilité, les préférences de Camera Raw. Donc je clique dessus. Ici sous gestion des fichiers, vous allez sous JPEG et TIFF ouvrir automatiquement tous les fichiers JPEG et HEIC pris en charge. Souvent quand on utilise Photoshop pour la première fois, c'est celui-ci qui est coché, c'est seulement celui avec les paramètres ou peut-être celui-ci. Donc vous prenez vraiment le troisième, ouvrir automatiquement tous les fichiers JPEG et HEIC pris en charge. Vous cliquez sur OK. Voilà, donc une autre petite option que j'aime bien, c'est le zoom sur la souris. Alors on peut zoomer sur l'image ici avec cet outil, mais moi j'aime bien avoir sur la molette de défilement ou selon votre souris simplement en bougeant le doigt au centre de la souris. Donc là on va aller sous Photoshop, Réglages et sous Outils. Ici donc dans les outils, vous allez cliquer sur Zoom avec la molette de défilement. OK. Et puis là, maintenant, je peux zoomer et dézoomer. Je vous montre
comme ça. Je peux zoomer et dézoomer simplement avec ma souris. Une autre chose que je fais quand j'arrive dans une nouvelle interface Photoshop, c'est remettre tous mes raccourcis clavier. Alors pour cela, je vais aller dans Édition et sous Raccourcis clavier. Donc ici, on va choisir les raccourcis pour les outils. Je vais me rendre tout à la fin. À présent, je vais vous parler de quelques raccourcis clavier qui vous seront très utiles pour aller plus rapidement dans vos retouches. Donc un des raccourcis que j'aime bien, c'est quand j'utilise le pinceau, le tampon de duplication, ou ici tous ces outils qui peuvent s'agrandir ou se rapetissir. Donc normalement, pour un de ces outils, vous voyez, il faut faire un clic droit et puis on va modifier l'épaisseur et modifier également la dureté. Donc ça, à la place de à chaque fois faire un clic droit et de modifier petit à petit, je vais utiliser les raccourcis sur mon clavier. Donc je vais vous montrer comment faire. Ici, on va se rendre dans Édition, Raccourcis clavier. Ici, je vais aller raccourcis pour les outils. Je vais descendre presque tout en bas. Et ici, on va voir diminuer l'épaisseur du pinceau, augmenter l'épaisseur du pinceau, diminuer la dureté du pinceau et augmenter la dureté du pinceau. Donc moi, je vais y mettre à mon clavier en ayant les deux doigts en haut et en bas pour les touches. Alors, ça dépend si vous avez un clavier européen, français, allemand, suisse, etc. Le but, c'est vraiment d'avoir 4 touches les unes à côté des autres. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends moi mon clavier, pour diminuer l'épaisseur du pinceau, ce sera mon doigt majeur qui va l'utiliser. Donc, ce sera ici la touche Q. Pour augmenter l'épaisseur du pinceau, ce sera du coup mon index juste à côté qui va l'augmenter. Ce sera donc le W sur mon clavier. Et puis pour diminuer la dureté, donc je vais ensuite me rendre sur les deux touches juste en dessous. Donc de nouveau mon majeur, ce sera la touche A. Et puis pour augmenter la dureté du pinceau, ce sera la touche S. Donc moi j'ai vraiment ces 4 touches Q, W, A et S qui forment un carré sur mon clavier. Donc ça veut dire qu'avec mon majeur et mon index, je peux très rapidement augmenter et diminuer la dureté ou l'épaisseur. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Donc ici, après, je clique sur OK. Après, bien sûr, vous pouvez mettre n'importe quelle touche sur votre clavier. Moi, je vous montre juste l'exemple de comment je fais. Ensuite, les raccourcis utiles à savoir, c'est ici pour dupliquer un calque. On va simplement commande ou CTRL-J. Pour faire un copier-coller, par exemple si je sélectionne une zone, on peut faire CTRL-C et CTRL-V. Et là on voit qu'il y a un nouveau calque ici qui s'est créé, qu'on peut déplacer. Si on veut choisir tous les calques d'un coup, on fait CTRL-A. Et là ça va prendre l'ensemble des calques. Si on veut désélectionner, là vous voyez qu'il y a une sélection qui est faite. Si on veut désélectionner rapidement, on va faire CTRL ou commande D. Donc là, par exemple, si je refais aussi une petite sélection par ici, voilà. Si je veux l'annuler rapidement, je vais faire simplement commande ou CTRL D. Voilà. Un autre raccourci qui est très utile d'utiliser, c'est pour le pinceau, le noir et le blanc. Donc là, par exemple, j'ai mon calque ici. Je vais lui mettre un masque. Et puis, donc, j'aimerais justement utiliser mon pinceau noir et blanc pour faire apparaître ou disparaître des morceaux ici du calque et de la photo. Donc ici je vais sur mon pinceau et puis vous voyez il y a le noir et le blanc. Donc si ici je veux alterner rapidement, j'appuie simplement sur X et ça me change la couleur de premier. Donc le noir ou le blanc, celle qui apparaît au début. Donc ici quand j'ai le noir, je peux effacer ici donc une partie de ma photo. Donc là on voit le noir qui s'est inscrit. Et si au contraire je veux remettre, j'appuie sur X, ça me remet le blanc. Du coup je peux repeindre en blanc et mon autre photo réapparaît. On voit ici. Donc si vous ne savez pas encore utiliser les masses de calque, pas de panique, on va voir ça dans les cours aussi de la formation. Ensuite, je vais vous montrer aussi un petit raccourci qui aide pour le Dodge and Burn. Donc là, j'ai juste enlevé la photo. Donc ici, on a l'outil densité plus, densité moins. Donc densité moins, ça va éclaircir la photo. Et là également, on va avoir un petit raccourci comme avant le noir et le blanc. Là, on va avoir un raccourci qui va nous permettre d'alterner entre l'outil densité moins et l'outil densité plus.
de manière rapide, sans avoir besoin à chaque fois de venir ici changer. Vous allez simplement ici appuyer sur Option ou Alt. Donc là, par exemple, j'éclaircis ma zone. Je le fais de manière exagérée, hein, juste pour que vous voyez. Et maintenant, si j'appuie sur Option ou Alt, je vais pouvoir à nouveau foncer ma zone. Je lâche et je peux de nouveau éclaircir. Voilà. Donc c'est une petite option très sympa et très rapide. Un autre petit raccourci clavier qui vous sera très utile pour naviguer dans vos photos. Donc maintenant qu'on a la molette de défilement, on peut zoomer et dézoomer. Et on va pouvoir utiliser aussi une petite main. Donc là, imaginons que je suis très zoomée et que je vais aller sur la gauche ou à droite de ma photo. Je vais appuyer sur la barre espace et je vois une petite main qui apparaît. Et là, simplement en cliquant, je peux me déplacer où je le souhaite dans ma photo. C'est vraiment très rapide pour naviguer. Si vous zoomez sur des détails, voir si la retouche vous convient, ça vous permet de vous déplacer très facilement dans votre photo. Une autre petite option qui est très sympa quand vous faites des retouches et que vous aimeriez voir l'avancée, le avant-après de vos photos de manière assez rapide, c'est ici, on va utiliser les petits yeux, on va les mettre tous et les enlever tous d'un coup pour voir les avant-après rapidement de toutes vos modifications. Donc là, ma photo est déjà modifiée, mais je vais rajouter quelques réglages juste pour que vous puissiez voir. Donc là, il y a un nouveau panel, peut-être que vous ne l'avez jamais vu. C'est normal, c'est le nouveau Photoshop Beta que je vous conseille d'installer, donc qui est disponible depuis mai 2023. Donc ici, je vais simplement ajouter, par exemple ici, un dégradé. Je bouge juste un petit peu l'opacité, voilà. Et imaginons ensuite, ici sur cette photo, je vais modifier 2-3 choses un petit peu rigolotes. Donc je vais aller sous filtre, fluidité. Voilà, donc là je fais juste une retouche tout à fait rigolote, c'est pour que vous voyez le avant-après. Voilà. Donc imaginons que j'aimerais voir ce que donne ma retouche avant et après. Je vais ici aller sur l'œil du tout premier calque, donc mon calque de base que je n'avais pas modifié, et je vais cliquer sur Option ou Alt, et ça va ici en fait me cacher tous mes yeux et revenir à la photo de base. Donc là vous voyez tous les yeux disparaissent, et quand je reclique avec Option ou Alt, tout réapparaît. Donc ça permet vraiment de voir vos avant-après de manière très rapide, donc c'est vraiment super sympa comme raccourci clavier. Voilà, encore une autre petite chose quand vous débutez sur l'interface de Photoshop, c'est de pouvoir arranger ici tout votre panel. Donc ici, souvent, c'est ici le panel de base avec les calques, les couches, propriétés, réglages, etc. Donc moi, souvent, ce que je vais utiliser, c'est ici propriétés et réglages, qui soient mis ici en haut. Là, je vais avoir les calques. Et puis, je vais également à présent ajouter, en allant sous Fenêtre, et ici, je vais ajouter l'historique. Voilà, donc après, avec la petite curseur, je peux déplacer. Et je vais le mettre ici, au-dessus des calques. Donc comme ça me permet que quand je fais des modifications, si tout d'un coup, j'aimerais remonter dans mon historique, je peux simplement recliquer et remonter. Donc ici, la taille de l'historique peut également être modifiée. Donc de base, c'est jusqu'à 50 actions. Mais ça, vous pouvez également le modifier et l'augmenter. Donc vous allez sous Photoshop, Réglages, et ici, vous allez sous Performance. Ici, sur la droite, vous allez voir État d'historique. Donc là, vous pouvez, si vous voulez, augmenter. Donc moi, j'aime bien mettre jusqu'à 80 ou 80 pour avoir un petit peu plus d'actions où je peux remonter en arrière. Alors évidemment, plus votre état d'historique sera grand, plus Photoshop aussi peut prendre un petit peu de temps dans le traitement. Donc pour continuer, donc ici j'ai mes réglages, mes propriétés. Donc les propriétés, qu'est-ce que c'est? C'est quand on applique par exemple ici un réglage, je vais mettre de luminosité, contraste, juste pour vous montrer l'exemple. Vous voyez ici que c'est sous propriété. Donc imaginons qu'ensuite j'aimerais remodifier ça. Je vais simplement ici redouble-cliquer et on voit que les propriétés sont de nouveau ici. Donc je peux remodifier ce que j'ai fait tout à l'heure sur mon calque. Voilà, donc c'est pour ça que ces deux sont tout le temps ensemble. La bibliothèque, c'est des choses que vous pouvez charger. Ça peut être des éléments, des actions, etc.
Personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup, je charge au fur et à mesure les images qui m'intéressent. Ici au niveau des calques, je laisse comme c'est. On peut voir ici les couches de couleurs et les tracés quand on en fait. Mais on va peu les utiliser ici en l'occurrence pour la photographie animalière. Donc si je récapitule, ici j'ai mes calques, mon historique, mes réglages à propriété. Ici en haut, vous pouvez laisser un petit peu comme vous le souhaitez. Moi personnellement, j'aime bien ajouter également l'histogramme. Donc là, je vais le déplacer ici. Tac. Et puis la navigation aussi qui se rajoute automatiquement. On peut la mettre si on veut. C'est simplement ici pour si on veut zoomer ou dézoomer dans l'image. Mais après justement, moi, étant donné que j'utilise mon zoom avec la souris ainsi que la petite main, je n'utilise pas vraiment la navigation ici. Donc ici, par rapport à l'histogramme, on peut regarder la répartition sur la photo. Ensuite, la dernière chose que je vais ajouter, c'est ici les actions. Donc là, le panneau d'action se met ici, mais vous pouvez choisir également de le mettre ici. Donc comme d'habitude, hein, vous pouvez vraiment déplacer vos panneaux là où vous avez envie. Vous voyez, il y a une petite barre bleue qui se met. Donc c'est vraiment très pratique et très mobile. Donc moi, mes actions, je les laisse ici. Donc les actions, qu'est-ce que c'est? Je vous montrerai aussi dans le programme de formation comment créer des actions et à quoi elles servent. Mais de manière générale, c'est plein de raccourcis pour vous faire des suites en fait d'actions. Donc par exemple, recadrer une photo et l'enregistrer en format web. Vous pouvez automatiser toutes ces choses grâce aux actions. Donc moi, je les ai toutes ici sur la gauche afin d'avoir rapidement accès à ce que j'aimerais appliquer. Une dernière petite chose, c'est sur Camera Raw. Donc on peut y retourner en allant sous Filtre Camera Raw. Donc ici, si vous voulez aussi naviguer rapidement dans votre photo, là vous voyez, il y a le zoom. Simplement en cliquant, en maintenant le clic et en faisant gauche ou droite avec votre souris, vous allez pouvoir zoomer et dézoomer sur votre image. Et là aussi, si vous appuyez sur la barre espace, il y a la petite main qui apparaît et puis vous pouvez naviguer dans votre photo. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Alors bien entendu, il existe encore de très nombreux raccourcis. Si vous voulez, vous pouvez les apprendre par cœur. Mais ça, disons que c'est vraiment la base de ce que vous allez utiliser quand vous arrivez dans Photoshop et puis qui va déjà vous aider déjà à avoir des uniformités dans les couleurs, ce qui pose souvent problème aux débutants. Et puis aussi quelques petits raccourcis qui seront vraiment utiles pour aller plus rapidement dans votre flux de travail. Donc après, bien sûr, à vous de découvrir d'autres raccourcis qui vous seront utiles. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire ou à me faire un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre fidélité.